buckle down. Allez, comment ça va les gars, pour ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Call of Duty Black Ops 3 Zombie. Plus particulièrement le contenu des DLC mais aussi le zombie, parce que c'est un petit peu sur quelque chose qu'on va se concentrer qui va être très intéressante. Et donc ça concerne tous ceux qui décideront cette année d'acheter que ce soit un DLC, 2, 3 ou même 4 DLC via le Season Pass ou de manière standalone, donc de manière individuelle. Et bien cette vidéo vous concerne et vous allez comprendre pourquoi c'est quand même assez important. Donc cette année on a une grosse année et 3 ans de développement, une équipe supplémentaire, très large sera nous combler. Et on est au courant, je vous ai proposé une vidéo tout récemment. Moon risque d'être un remake sur Call of Duty Black Ops 3. Mais j'ai pas fini parce que il est prévu en fait qu'un paquet d'autres maps soit un remake pour Call of Duty Black Ops 3. En fait, on attend que des maps de World at War, Black Ops 1 et Black Ops 2 soient remake sur Call of Duty Black Ops 3. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi la chose, il est même prévu que les maps les plus importantes dans l'histoire soient de retour sur Call of Duty Black Ops 3. Et donc en fait, le contenu d'un DLC va se limiter à donc 3 maps multijoueurs comme d'habitude, une map multijoueur remake, donc une map de World at War, Black Ops 1 ou Black Ops 2, mais c'est surtout que 2 maps zombies dans le pack de Call of Duty Black Ops 3, en plus de soit une arme bonus, soit spécialiste ou autre. Mais bon, ça on se projette un petit peu trop loin en ce qui concerne les spécialistes. C'est tout nouveau et je verrai pas vraiment pourquoi certaines personnes qui achètent des DLC seraient avantagées contre d'autres. En tout cas bref, donc il est prévu qu'on ait maintenant 2 maps de zombies par DLC, à moins d'un Résurrection 2.0. Donc Résurrection était le map pack qui contenait 5 maps zombies à l'époque de Call of Duty Black Ops 1, vous savez, en plus d'une nouvelle map. Donc il y avait Moon plus les maps de World at War, et donc ça faisait 4 maps zombies en fait. Et donc on pourrait se retrouver avec cette situation sur Call of Duty Black Ops 3. Maintenant laissez-moi vous expliquer en fait comment ça va se passer. Donc il est prévu qu'on ait un remake donc de Black Ops 1 ou de Black Ops 2, et ensuite une nouvelle map qui soit poursuit l'histoire de comment ça s'appelle, de Shadows of Evil, soit on commence une nouvelle, ou soit pourquoi pas poursuit une autre histoire. Et c'est un petit peu la raison de cette vidéo, mais je vais pas élaborer sur ma théorie, ça prendrait trop de temps et ça serait pour une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je le ferai sous votre requête. Donc premièrement, Jason Blundell avait dit que l'histoire de Darius va recommencer, mais à l'aide des remakes. Donc Jason Blundell nous avait parlé de ça. Et puis maintenant on sait que Moon, ou du moins à 99.99999%, Moon sera de retour sur Call of Duty Black Ops 3. On a vu un écran de chargement tout neuf qui a été fait par Treyarch. Je veux dire, ça peut pas être un écran fait pour rien. Donc en fait Moon sera le premier DLC, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi maintenant. Ce qui se passe c'est que dans Darius et dans la cinématique qui a été réalisée avec l'audio de Call of Duty Black Ops 3, on entend dire Goodbye Dr. Maxis et Samantha, qui sont donc téléportés à Moon, et qui Samantha prend contrôle des zombies. C'est réellement ça qui va se passer, parce que le cours est totalement changé. Et en fait il se passe deux choses. Soit premièrement Darius est un monde parallèle, soit Darius est tout ce qui s'est passé en fait est annulé, parce que Richthofen se fait tuer par Richthofen. Donc soit tout ce qui s'est passé après Darius est annulé, soit c'est un monde parallèle et donc ça s'est enregistré mais sous une autre forme. Enfin bref, donc il est prévu qu'on ait 2 DLC, 2 maps zombies plutôt par DLC. Donc un remake toujours. Alors Moon serait plus logiquement le premier remake, mais c'est pas pour vous dire, mais les 3 autres DLC apporteront aussi des remakes. Donc on pourrait, pour vous donner mon avis personnel, je verrais bien Buried, Ascension et Shangri-La honnêtement de remake. C'est des maps qui feraient du sens, qui sont très importantes dans l'histoire et qui ont un impact. Après on n'a pas encore d'indice sur quelle map devrait être remake, mais je ferai une vidéo sur ça. Et puis des nouvelles maps. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est en ce qui concerne la suite. Donc il a dit il y aurait une suite de Shadows of Evil, une toute nouvelle histoire ou quelque chose de nouveau en termes de map, outre que les remakes. Je verrais bien une suite moi personnellement à 5, mais si une vidéo vous intéresse sur ça, je vous ferai la théorie pourquoi. Et puis même une suite à Mob of the Dead, pourquoi pas, ça ferait du sens. Je veux dire, les personnages on sait pas finalement ce qui s'est passé, s'ils sont en enfer ou pas. Donc pourquoi pas une suite à ces maps, ça ferait 100% de sens. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si elle vous a plu, vous tabassez, vous pas qu'à puncher ce pouce vert en fait. Moi je vous dis ciao les gars, et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.